Bonsoir, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Pour notre étude ce soir, on va considérer Jean chapitre 10, les versets 1 à 21. Donc c'est un discours sur le bon berger. Et ce que nous allons faire ce soir, c'est juste considérer un peu le contexte, mettre le passage dans le contexte littéraire et historique et théologique. Et ensuite, on va considérer Jésus comme le sauveur promis. Ça, c'est un thème qui vient du prologue, les premiers 18 versets de l'Évangile. Vous avez les notes que je vous ai envoyées par mail et vous pouvez suivre là. Donc, on va commencer par le contexte du passage. Okay? Est-ce que ces versets, ce sont des versets un peu indépendants de tout, ou est-ce qu'ils sont liés à ceux qui viennent avant au chapitre 9? Et le passage, je pense que c'est clair que le passage est lié au chapitre 9. Et au chapitre 9, Jean raconte la guérison de l'aveugle et son excommunication par les chefs de Juifs. Le chapitre se termine par une dispute entre Jésus et les pharisiens. Et il commence au verset 1 avec les mots « en vérité, en vérité ». D'accord? Ça, c'est quelque chose qui indique la continuation. Ça, c'est le blanc dans vos fiches. La continuation d'un contexte et non pas le commencement d'un nouveau sujet. En fait, dans l'évangile selon Jean, Jésus ne commence jamais un discours dans cet évangile par l'expression en vérité, en vérité. Donc, cela nous indique que nous sommes dans le contexte historique et littéraire du chapitre 9. Deuxième point, la référence fait à la guérison de l'aveugle au verset 21, au chapitre 10, indique que ce discours se trouve dans le contexte historique littéraire du chapitre 9. L'emphase, l'accent qui est mis sur les dirigeants et leur relation aux brebis indique que Jésus répond à ce qui s'est passé au chapitre 9. Là, on a des dirigeants qui ont excommuniqué l'homme qui a été guéri parce qu'il n'était pas d'accord avec eux. Et il se peut, je ne vais pas mettre trop d'accent sur cette partie-là, mais l'utilisation de l'expression « faire sortir » au verset 4 est le même verbe utilisé au chapitre 9, le verset 34, pour chasser l'homme. Et ça peut indiquer une relation entre les deux chapitres. Le deuxième point, juste dans le contexte, c'est que le chapitre raconte ce qui se passe entre la fête des tabernacles et la fête de la dédicace. Et le sujet principal est l'idée voici le truc du berger qui vient de l'Ancien Testament. Okay? Donc, on a ces points qui nous disent que le contexte général, c'est le contexte du chapitre 9. Et ça, c'est le contexte littéraire historique. Et le fait qu'il parle du brebis, du berger des brebis, mais le berger vient de l'Ancien Testament, ça, c'est notre contexte théologique. D'accord, on va passer maintenant à l'étude sur Jésus et le Sauveur promis. Okay? Quand vous lisez ces versets, d'accord, on veut noter d'abord, premier point, c'est que nous savons que le sujet, et voici le trou, du Sauveur promis, était présent dans les pensées de la foule grâce au verset 24. Et là, il pose la question. Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. D'accord? Pourquoi il pose cette question? Parce qu'il y a
dans l'esprit de la foule cette idée du Christ. Et qui est le Christ, le Messie? Il est le roi ultime promis par Dieu dans l'Ancien Testament pour venir sauver ou libérer son peuple. Okay? Ça, c'est le contexte théologique. Et nous savons que ça, c'est quelque chose dans l'esprit parce que ces personnes-là posent la question, dis-nous, hein, est-ce que c'est toi? Et quand Jésus répond, d'accord, vous pouvez regarder dans vos Bibles, il dit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Jésus fait référence à ses œuvres au verset 25, d'accord? À ses œuvres, ça c'est le truc. Mais aussi, Jésus fait référence à ses mots. Comment on sait que Jésus veut parler de ces mots? Parce qu'il dit, je vous l'ai dit. Et donc, la raison qu'ils ont cette question dans l'esprit d'un sauveur promis, c'est parce que Jésus, par ses œuvres et par ses mots, a soulevé le sujet. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas croire. D'accord? Ils ont eu l'enseignement, ils ont eu des preuves, mais ils n'étaient pas encore prêts pour croire. Juste une note sur le contexte de cette réponse. Le contexte général, c'est le ministère de Jésus jusqu'à ce point-là. Et plus proche dans le contexte, c'est le ministère de Jésus au chapitre 9, où il a guéri un homme né aveugle-né. Okay? Le deuxième grand point qu'on veut considérer maintenant, c'est que nous découvrons que la référence au bon berger est une référence à une promesse importante. Ça, c'est le mot qu'il faut remplir le truc, importante de l'Ancien Testament. D'accord? Et pourquoi ça c'est important? On ne doit pas supposer que Jésus a choisi l'image de berger parce que ça nous fait du bien dans le cœur, ça réchauffe nos cœurs. Non, en fait, Jésus prend un sujet important, une promesse importante de l'Ancien Testament et il l'applique à lui-même. D'accord? D'abord, première chose à noter, c'est que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est le berger d'Israël. C'est Dieu, l'Éternel. Par exemple, Genèse 49, 24. Jacob parle de Joseph, comment il restait ferme. Et il dit, c'est grâce au puissant qui est le berger et le roc sur lequel Israël se fonde. Et je cite ici le Sommeur parce que c'est plus facile de voir que le berger n'est pas Joseph. En fait, ça parle de l'Éternel. Même en Genèse, il est le berger d'Israël. Au psaume 23, c'est très clair. C'est Dieu, l'Éternel, est mon berger. Mais aussi le psaume 88, le 180, ô berger d'Israël. Ça continue cette idée de Dieu comme le berger. Et aussi Ésaïe 40 et le verset 11, dans la prophétie, Ésaïe dit, l'Éternel sera comme un berger, il paître son troupeau, il portera ses brebis. Ézéchiel 34, le verset 10 à 16, il est fâché contre les sous-bergers qui n'ont pas fait, ils n'ont pas fait leur travail. Il dit, je leur redemanderai mes brebis. On a l'idée ici que le berger, le chef de tous les bergers, il dit non, vous ne faites pas ce qu'il faut, moi je reprendrai mes brebis à moi. Et donc, ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, okay, on a le contexte, on est chez les Juifs en Jean, okay, et l'idée ici c'est que
le berger, c'est l'Éternel. Dans l'Ancien Testament aussi, la lettre B, nous voyons que Dieu fustige les sous-bergers qui ne font pas leur travail. Okay? Et je vous donne tous ces passages. Je ne vais pas passer beaucoup de temps ici, vous pouvez regarder, mais il est clair que Dieu n'est pas content avec les sous-bergers qui ne faisaient pas leur travail. Mais ça nous amène à la lettre C, la grande C. Dans l'Ancien Testament, Dieu promet à notre berger et voici le truc, la famille de David. La famille de David. Donc, dans un sens, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a pris David, il était un berger, mais un petit berger des brebis, et il l'a mis dans la position d'être le berger d'Israël, le roi d'Israël, pour protéger, nourrir. Et nous voyons que ça, c'est une idée qui continue dans l'Ancien Testament. Par exemple, Ézéchiel 34. Nous lisons, c'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre le brebis grasse et le brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les avez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établerai sur elles un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ce qui est clair ici, c'est que le berger est lié avec le royaume davidique. Certains disent que c'est David ressuscité, certains disent que c'est un fils de David, c'est le Christ. Le travail du berger, nous voyons dans ce passage, c'est de nourrir et régner. Le berger est établi par Dieu lui-même. Notre passage, Ézéchiel 37, 24. Dieu l'Éternel dit, mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Donc c'est juste pour noter, mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Donc on a le berger qui est un personnage royal, et le berger va diriger vers la justice. Et Zacharie 13, le verset 7. Et on voit en Matthieu 26, 31 que l'accomplissement, c'est dans la vie de Jésus. Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Et c'est juste pour noter que Jésus est le berger qui a été frappé, et ses disciples étaient les brebis qui se sont dispersés. Voici ce que nous avons dans l'Ancien Testament. On a l'Éternel qui est le brebis de son peuple, mais il promet un brebis qui vient de la famille davidique, qui sera un personnage royal, un personnage qui fait la justice, et il est le berger de l'Éternel, et c'est l'Éternel qui décide que le berger doit mourir pour ses brebis. D'accord? Dans ce contexte théologique, quand Jésus commence à dire que c'est lui qui est le berger, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, ça, ce n'est pas juste une image. En fait, c'est une affirmation qui aura dû être frappante pour les Juifs de cette époque-là. Mais c'est l'Éternel qui est notre berger. Jésus dit non. En fait, oui. Oui, en fait. Mais
moi je suis Dieu parmi vous. Je suis le brebis davidique, promis par Dieu. Et ça exalte, ça magnifie Jésus devant nos yeux. Et ce que nous voyons quand nous pensons, maintenant on a avec tout le coronavirus et tout cela, on a besoin d'un brebis qui nous protège. Et on prend beaucoup de consolation de cette idée que Jésus est mon berger. Mais est-ce que nous nous rendons compte que, en fait, quand Jésus dit « Je suis votre berger », il dit que, en fait, c'est l'Éternel. Moi, je suis là. Et c'est moi en tant qu'homme, le Dieu homme qui est votre berger. Et on peut juste réfléchir à ça. Notre berger n'est pas seulement un homme. Il est l'Éternel parmi nous. Cela veut dire que sa puissance, sa sagesse, sa capacité dépasse éternellement toutes les capacités d'un homme, d'un berger humain. Voilà, vous avez un tel berger. C'est l'Éternel parmi nous. Et Jésus est l'accomplissement de cette promesse de l'Ancien Testament. Troisième point, on veut juste noter que Jésus est le seul sauveur. Le verset 9, il dit « Moi, je suis la porte ». Donc, si on parle généralement, d'accord, de Jésus comme sauveur, c'est promis, d'accord, c'était une promesse de l'Ancien Testament. Et c'est Jésus qui est le berger. Ça fait partie de comment il accomplisse ce qu'il veut faire en tant que sauveur pour nous. Et nous voyons qu'il est unique. Il est la porte, la seule porte. La quatrième chose, juste rapidement ce soir, nous voyons que Jésus est le seul sauveur pour le monde. C'est pas que pour les Juifs, parce que nous avons parlé de ce contexte de l'Ancien Testament qui était pour les Juifs, des personnes qui appartiennent à la nation d'Israël, la race d'Abraham. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le verset 16 où Jésus dit « J'ai des brebis d'un autre troupeau ». Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas que les Juifs. C'est pour le monde entier. Et c'est pourquoi moi et vous qui sont des non-juifs, c'est pourquoi nous avons cette espérance. Et c'est juste une note que ça convient bien avec ce que nous voyons dans l'Ancien Testament par rapport au Christ, le Messie. Et sa mission, il était toujours, et ça c'est l'argumentation de Paul en Romains 15, c'était toujours universel dans ce sens. Que oui, Dieu a choisi le peuple d'Israël, il les a bénis, mais c'était toujours avec cette idée qu'il attire l'attention sur lui et que le monde soit attiré par un tel Dieu. Malheureusement, le témoignage n'était pas ce qu'il fallait. Mais aujourd'hui, nous avons cette commission, ce commandement de Jésus-Christ d'aller faire les disciples de toutes les nations. Et merci Seigneur, nous faisons partie de ça. Et juste le cinquième point et dernier, c'est de noter les différences entre un berger du monde et le vrai berger. D'accord? Première chose, les faux bergers menacent, mais le vrai berger soulage. Et on voit ça au chapitre 9. C'est pourquoi c'est important de voir le contexte historique et littéraire. Parce que Jésus n'est pas comme les bergers humains qui disent « Ah, tu n'es pas d'accord avec nous? Sortez. » L'excommunication. Non, il soulage. B. Les faux bergers ferment la porte, mais le vrai berger est la porte ouverte. C'est-à-dire,
quand vous avez des dirigeants qui commencent à fermer toutes les façons pour quelqu'un, parce qu'il faut croire exactement ce que je dis. On a un problème, mais Jésus, il est la porte. On passe par lui et cette porte est ouverte plein temps, tout le temps. C'est les faux bergers détruisent, mais le vrai berger nourrit. Ça, c'est le contexte de l'Ancien Testament, chapitre 9 et chapitre 10. Lettre D, les faux bergers prétendent être les dirigeants, mais le vrai berger est le vrai roi établi par Dieu. C'est-à-dire, ils prennent l'autorité sur eux-mêmes lorsque tout va bien, mais quand il faut souffrir pour les brebis, non merci, je veux plus. Ils prétendent. Et la lettre E, les faux bergers aiment la position, mais le vrai berger aime les brebis. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que, deux raisons. D'abord, on peut avoir les hommes et les femmes aujourd'hui qui veulent être des dirigeants de l'Église. Parce qu'ils aiment l'importance qui vient avec, un peu le pouvoir, etc., etc. Mais quand il faut se sacrifier pour le bien des brebis, ils partent. Mais une autre chose, il faut juste comprendre, c'est que Jésus n'est jamais comme ça. Il faut avoir les êtres humains qui sont des brebis, des sous-brebis qui prennent soin des brebis, oui. Mais même les sous-bergers qui sont bien motivés et qui veulent servir, ils vont faire des erreurs, ils vont être des pécheurs. Et parfois, on regarde et on dit, même cet homme qui semble être un homme de bien, qui semble vouloir vraiment servir le Seigneur, il a fait des choses, des bêtises peut-être, il n'était pas suffisamment tendre avec les brebis. C'est triste, mais nous sommes comme ça, les hommes. Mais Jésus n'est jamais comme ça, parce qu'il aime ses brebis. Et juste au milieu de la semaine ici, je ne sais pas exactement ce qui sont vos soucis, fardeaux, mais je sais que vous en avez. Pas mal. Vous avez un brebis. Non, vous avez un berger, pardon. Vous avez un berger promis par Dieu, qui n'est pas comme des bergers humains, mais qui est l'Éternel parmi nous. Un berger parfait, puissant, éternel, fidèle, qui sera là pour vous protéger et pour vous nourrir dans vos vies. Qu'il soit glorifié et que vous soyez consolés. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.